Shalom. Dans la Parashat Vaera, au chapitre 8, Akadosh Baruch Hu annonce qu'il va envoyer la plaie des bêtes féroces pour frapper l'Égypte, corriger Paro. Dans cette plaie, au chapitre 8, verset 19, le passouk dit « Vesamti pedut ben ami ou ben amecha » je placerai un pédoute, c'est-à-dire que l'enjeu de Harov, de la bête féroce, c'est pour placer un pédoute. Qu'est-ce que ça veut dire pédoute? Rashi explique, chez Yavdil ben Abi ou ben Amecha, l'enjeu de la plaie ici des bêtes féroces, c'est pour placer une séparation, pour séparer Israël de l'Égypte. Onkelos traduit pédoute par pourkan. Pourkan, ça veut dire libération. L'enjeu de Harov, c'est pour libérer Israël de l'Égypte. Ces deux termes, libération et séparation, sont synonymes, puisque la libération se fait lorsqu'on est séparé d'un État, séparé d'un peuple qui a asservi un autre peuple. Rav Yamnik, dans son livre Kiyata Imadi sur la Emouna, il rapporte un commentaire intéressant du rabbi de Belz que je voudrais partager avec vous. Il fait remarquer que le terme pédoute est écrit 3 fois dans la Torah. La première fois que nous avons vu, la seconde dans Tehilim au psaume 111, pédoute shalach le'amo. Une libération il a envoyé à son peuple. Et la troisième fois, également dans les Tehilim, dans le psaume 130, que d'ailleurs nous récitons ce verset dans la Nefilat Hapaim tous les jours, Veharbe imo fédoute, vehu ifde et Israël mikol avodotav. Il a augmenté avec lui, avec son peuple, cette libération et il libère Israël de ses fautes. S'il y a 3 fois le mot pédoute dans toute la Torah, c'est qu'il y a 3 types d'exil et donc 3 notions de Géoula. La première Géoula, c'est libérer Israël de l'exil de parmi les nations. Et ce n'est pas la Géoula la plus difficile, parce que ce n'est pas l'exil le plus difficile. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle le mot pédoute dans notre paracha, vous verrez, il est écrit, il manque le vav. Pé dalet tav, il y a sous le dalet, il y a un chourouk, il manque le vav. Parce que c'est une petite libération, parce que c'est un petit exil, ce n'est pas le pire. La deuxième Géoula, c'est libérer Israël d'un autre Israël. Il existe l'exil à l'intérieur même, entre Israël lui-même. C'est libérer le peuple d'Israël de ceux qui, à l'intérieur de la communauté et du peuple, sont des gens incohérents avec la voix d'Akadosh Baruch Hu, des hommes qui ne sont pas bons, parce qu'ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas la pratique de la Torah et des mitzvot. Comment on peut être à la tête d'une communauté ou du peuple d'Israël si on n'a pas la voix de la Torah? Et ceux-là, ils sont mishtaltim à la tzibur, ils gouvernent la communauté. Ça s'appelle un exil. C'est l'exil d'Israël entre Israël lui-même. Pour cet exil, il est dit Pédout shalach le'amo. Je crois qu'il a envoyé la libération, la Pédout, le pourkan, pour libérer un Israël d'un autre Israël. C'est incroyable. L'exil le plus dur, le plus sévère, c'est l'exil de l'homme vis-à-vis de lui-même, par ses fautes. Et là, il faut une grande Yeshua, il faut un grand secours. C'est pour ça que le passouk dit « Veharbe imo fédout ». Il augmente, il fait beaucoup de pédoutes pour libérer l'homme. Et oui, v'det Israël mikol avodotav. Parce que là, on a besoin d'un vrai secours d'Akadosh Baruch Hu, d'une grande Yeshua. Il y ratson que ce message se réalise, Bezrat Hashem Bekarov, que nous puissions voir cette libération d'Israël de parmi les nations, cette libération du peuple d'Israël à cause de ces imposteurs qui sont à l'intérieur même du clan d'Israël, et de cette libération de nos fautes qui nous mettent dans un état d'exilé en nous-mêmes. L'homme, il est exilé en lui-même. Il y a que cela se réalise en nous très vite et très bientôt pour la gloire d'Akadosh Baruch.